Comment c'est trop classe. Moin, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, c'est Grump et ceci n'est pas une critique de El Camino, andale, arriba, del Paso. J'ai été élevé par la télévision française, ne me jugez pas, c'est mauvais. Ceci n'est pas une critique de El Camino, a Breaking Bad movie. Il est classé dans le genre des drames, il dure 2h02 et il est sorti le 11 octobre sur Netflix. Il est réalisé et écrit par Vince Gilligan. Au casting on retrouve Aaron Paul et plein d'autres acteurs, mais ce serait spoiler le film d'en dévoiler plus. Et tout de suite je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. So sorry. I don't know what to tell you. No way I'm helping you people put Jesse Pinkman back inside a cage. Le film fait directement suite à la fin du dernier épisode de la dernière saison de la fabuleuse série Breaking Bad datant de 2013, ce qui veut dire que si vous n'avez jamais vu la série Breaking Bad, cassez-vous. Et si vous n'avez jamais vu le film, partez aussi car il m'est impossible de parler de El Camino sans spoiler. Ça va être trop compliqué. Pour une fois, le résumé va être très court. Nous suivons tout simplement Jesse Pinkman qui s'est échappé de l'emprise de Jack et de ses hommes avec l'aide de Brian. Say my name. Oui, j'ai venu de Brian Cranston. Say my name. Si tu me laisses en placer une aussi, avec l'aide de Brian Cranston. You're goddamn right. Oui, je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui, donc Pinkman est maintenant libre, mais recherché par la police de tous les États. Le restera-t-il libre? Je sais pas ce que vous avez vu le film, donc on passe à la vie. Hein? On fait pas durer un suspense qui n'existe pas. C'est un peu ridicule. Allez. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Il me semble tout d'abord important de revenir sur les attentes et surtout sur les craintes que j'avais formulées par écrit sur mon blog Cinéphile Toi-même sur ce film il y a quelques semaines par le biais d'un article rédigé à l'aide d'un clavier de type AZERTY composé de touches noires et de lettres blanches. Ignorant alors tout de l'histoire à ce moment-là, je me questionnais sur son but, sur son intérêt du coup, et aussi sur le format utilisé. J'espérais que le film nous montre une aventure de Jesse Pinkman se déroulant bien après les événements de la saison 5 avec un nouvel environnement, ce qui pour moi aurait été intéressant, étonnant et qui aurait vraiment différencié le film de la série. C'est clairement ce que j'aurais voulu voir, surtout dans un format 2 heures, en clair une sorte de mini spin-off quoi. Mais au lieu de ça, mes craintes se sont avérées vraies, véridiques. Tout d'abord, ce n'est pas un film, c'est un épisode géant de Breaking Bad pour moi, avec tout ce qu'il a de positif par contre. Une vraie histoire haletante et prenante, de très bons dialogues, beaucoup de tension, une mise en scène reconnaissable parmi 1000 signée Gilligan, une mise en scène de dingue quoi, et de très beaux plans, tous bien réfléchis avec énormément de sens. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil par rapport au film qui a rien à voir du coup avec la série Breaking Bad, mais le plan sous la douche qui rappelle donc celui de Psychose, qui est ma foi assez bien fait dans le film, alors qu'il me semble que dans le remake de Psychose, il avait un peu raté ça. Je sais plus. Ou alors je confonds avec un autre film où il y avait aussi un peu ce clin d'œil, mais qui était un peu moins bien fait. Alors c'est bien de retrouver ces caractéristiques dans ce film, puisqu'on va l'appeler comme ça, mais certaines choses qui font l'ADN de Breaking Bad ne collent pas. Tout d'abord le rythme de Breaking Bad. Je trouve qu'il y a trop de l'auteur propre à la série qui pour moi ne colle pas du tout au format, notamment la séquence dans le magasin d'aspirateurs qui est très sympa à suivre et tout, mais le problème c'est quand tu te bases sur un film de 2 heures, si tu choisis de montrer ça pendant peut-être plus d'un quart d'heure, tu t'as plus de temps après pour monter d'autres choses qui pourraient être assez intéressantes. Alors que dans une série ça marche beaucoup mieux de se baser beaucoup plus sur des dialogues, sur des scènes longues, parce qu'en général t'as moins de budget. Même si là le film Breaking Bad, j'ai cru comprendre qu'ils avaient pas eu non plus énormément de budget, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus des explosions à volo et tout, puis c'est pas non plus dans l'ADN de Breaking Bad, ça. Hein. Il y a des explosions et tout, mais c'est pas tous les épisodes. Donc, quelque part, au niveau de la vie quotidienne de cet univers de Breaking Bad, ça colle quand même. L'histoire choisie aussi, je trouve qu'elle ne convient pas au format. Ou alors, tu fais une 6ème saison et tu pousses plus loin, quoi. Parce que juste partir de Jesse qui s'enfuit à arriver en Alaska et s'arrêter là, on s'y attendait quoi. Personnellement, avant de regarder le film, il avait déjà, je crois, parlé dans un des épisodes de partir en Alaska, ou en tout cas que ça l'intéressait. Et du coup, c'est ce qui se passe et c'est un peu
Il n'y a pas de surprise, quoi. Et surtout, pourquoi vouloir faire la lumière sur son avenir? Et surtout de manière aussi prévisible, quoi. L'Alaska, certes, le film, il est plaisant à suivre, mais il n'y a pas de surprise, quoi. Ça manque d'un vrai moment décisif, genre, dans la série, on a eu la mort de Jane, Walter White qui tue les 2 dealers à la place de Jesse. Il y en a 10 000, hein. On peut en citer 10 000 des moments comme ça dans la série. Malgré tout, il y a quand même des moments un peu mindfuck dans le film, mais rien d'équivalent, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors là, maintenant, je vais passer à la plus grosse incompréhension que j'ai eu du film. J'ai pas compris pourquoi vouloir réinstaller Todd. C'est le seul personnage du film qui bénéficie d'une sorte de représentation, d'une présentation de son personnage, à travers donc la scène où il emmène Jesse avec lui pour cacher le corps de sa femme de ménage. On représente son caractère, ce qu'il est, alors qu'on le connaît dans le film. Peut-être qu'il y avait besoin, du coup, de le remontrer pour le film, pour rapporter un moment de tension. Et puis d'ailleurs, cette scène, elle est super cool, hein. Elle est haletante, elle est super oppressante. En plus, on voit la tarentule. On voit qu'il a gardé la tarentule du gosse qu'il a tué. Enfin, on peut supposer que c'est elle, ou en tout cas, c'est un clin d'œil à ça, donc ce qui le rend encore plus malsain. Et surtout, on en parle de l'acteur de Todd, Jesse Plemons. Bon, vous avez des yeux, hein, si vous avez le film. Je me permettrai pas de faire de la discrimination, hein, mais il y a un petit fort accord, non, au niveau taille, c'est un peu choquant, quoi. Non, mais je dis ça, je dis rien, mais c'est très 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 bizarre. Il a dû perdre du poids, je pense, pour cette scène, puisque la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans la série. Dans la série Fargo, dans la 2e saison, il était assez bien. Et il avait, pareil, un peu plus de poids. Ça collait un peu plus aussi à son personnage. Mais ouais, cet acteur, il a pris beaucoup de poids en très peu de temps. C'est assez impressionnant. Je l'ai connu vraiment affiné, on va dire, que dans la série Breaking Bad. Là, il a réussi à en reperdre, je pense, pour le film. Mais c'est pas encore ça, quoi. On voit, quoi. C'est trop flagrant. Surtout par son histoire et parce que le film raconte. Le film est pour moi, vous l'aurez compris, assez inutile. Sachant que Vince Gilligan l'a lui-même reconnu et a admis avoir fait le film pour les fans. Mais en fait, tu fais pas ça, quoi. C'est ta série, c'est ton bazar, c'est ton bordel. Tu fais pas ça pour faire plaisir à des gens. Si tu veux leur faire plaisir, tu leur amènes du spectacle, de la surprise. Tu leur amènes plein d'autres choses, mais pas un épisode qui est certes très qualitatif. Je vais revenir après. En termes d'ADN Breaking Bad, de tout ce qu'on peut retrouver de Breaking Bad, c'est dedans. Mais en termes d'histoire, quoi, t'as juste pondu 2 autres épisodes que t'as collés ensemble, quoi. C'est pas... Non, après autant d'attentes, après autant de temps... Tu vas revenir en mode boulet de canon avec ça, non. Et surtout que entre-temps, t'as fait Better Call Saul, qui est une série qui me plaît, mais perso, elle est beaucoup trop lente, quoi. J'ai arrêté à un moment, je regarde un épisode tous les 3 mois, et clairement, c'est très bien réalisé et tout. Enfin bref, t'as ramené un spin-off de Breaking Bad. Je m'attendais à, je sais pas, ce que El Camino l'utilise un peu, et puis utilise un peu Breaking Bad. Je sais pas, il y avait de quoi faire, clairement. Et là, ça sert à rien. C'est comme si aujourd'hui, tu faisais un épisode pour ceux qu'on peut regarder, je vous invite à couper pendant quelques secondes, de Sons of Anarchy. Oh, alerte au... Spoil! Alerte au... Spoil! Les enfants! Où après la mort de Jax, il y avait un film de 2 heures qui remontrait comment le clan a choisi un nouveau chef et comment il continue. Alors qu'on s'en doute qu'ils vont faire ça, quoi. Ils vont pas mourir, ils vont pas aller en prison, justement. Enfin, je comprends pas. C'est surtout ouf d'entendre ça, quoi, de faire ça pour des fans. Enfin, non, pardon. Ça part d'une bonne intention, je le vois bien. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a eu un film et j'aurais préféré personnellement. Bref. C'est pas les bonnes raisons, je trouve. Tu le fais parce que t'as envie de raconter quelque chose, pas pour faire plaisir à quelqu'un. De plus, je trouve que El Camino dessert avec un petit café pour la route la série en lui offrant une happy end. Et non. Non, ça s'appelle Breaking Bad. Ça s'appelle Breaking Bad. Tu peux pas offrir une happy end à une série qui t'a montré que faire les mauvais choix, tu les payais. Tu peux pas faire ça. Surtout que la série montrait déjà, à la fin, quand Jesse s'enfuit, qu'il était libre, il était torturé. Et il montre tout ce que tu montres dans le film, en fait. Qu'il était torturé, qu'il était à la fois heureux d'être libre, mais que ça l'avait beaucoup trop marqué, qu'il allait plus jamais être le même, mais au moins, il partait avec sa voiture, quoi. Point. Et le film passe son temps, une grande partie de son temps, déjà au moins la première partie du film, la première heure, à te remontrer un plan qui a duré même pas 5 secondes à la fin du dernier épisode, quoi. C'est pas possible, et surtout, là j'ai divagué du coup, mais bref, tu ne montes pas cette happy end parce qu'elle était déjà montrée dans la série, quoi. Ça sert à rien.
Cette petite partie d'Happy End de Jesse, on la voyait. Ça sert à rien de la montrer là. Who are you talking to right now? Oh, calme-toi. Je te parlais pas à toi. Commence pas à monter Who is it you think you see? Oui, c'est Bryan Cranston, mais je parlais pas de toi là. Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Non, mais j'ai vu la série, tu fais Do beaucoup you de know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? J'ai pas compris. A business big enough that it could be listed on the Je Nasdaq sais- goes non, belly up. vas-y, déroule, vas-y. It ceases to exist oui. without me. No, Ouais. you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you Bryan in. Cranston. I am not in danger, Skylar. I am oui, the thing. oui, j'ai peur, A guy opens calme-toi, his door and j'ai gets peur. shot and you think J'ai that peur. of me? No. I am the one who knocks. Ouais, t'es classe. Voilà, merci. Éloigne-toi, voilà. Calme-toi. On a échappé belle. Tiens, en parlant de lui, j'ai trouvé sa scène pas à la hauteur des attentes, en tout cas de mes attentes. J'aurais préféré peut-être pas le voir. Je ne sais pas si c'est une scène qui date de l'époque de la série ou qui a été tournée pour le film, puisque je me suis pas attardé sur l'aspect physique des acteurs à ce moment-là pour le définir, mais j'espère que c'est une scène de l'époque, car s'ils ont fait revenir Bryan Cranston juste pour cette petite scène de complicité avec Jesse, je trouve ça pas fou, quoi. Ça manque d'un truc, ça manque d'une surprise, quoi. Mince, et il y a un peu d'ambition, quoi. Bryan Cranston, il a déclaré qu'il voulait qu'il s'y tournait dans le film, il serait ultra content et tout. Bah, t'en profites, tu rédiges ton script par rapport à ça, ou alors tu le montres pas s'il est mort. Donc tu le montres pas, point. Et sinon, le titre El Camino, donc là, j'ai envie de râler juste pour râler, mais tu donnes pas le nom d'une bagnole à ton film. Tu t'es pris pour Clint Eastwood ou quoi, là, Vince a appelé ton film comme une bagnole? Surtout qu'on la voit, surtout au début, d'accord, elle symbolise sa liberté et tout, mais merde, quoi. Est-ce qu'on a vu Nolan, après avoir fait un film d'action qui se passe dans les rêves, s'est dit, tiens, je vais appeler mon film Toupie? Bah non, il a pas fait ça, il a appelé ça Inception. Comme le nom du truc, quoi. Là, El Camino, t'aurais pu l'appeler... Ouais, bon, j'ai pas d'idée, c'était peut-être le meilleur titre. Mais quand même, t'aurais pu te creuser un peu plus la cervelle. Merde. Putain. Shit. Bon, sinon, oui, je suis calmé. Quel plaisir de revoir les passages mythiques de la série. Jesse Pinkman, évidemment, avec un Ron Paul toujours aussi magnétique. Yeah, bitch. Magnets. Oh. Skinny Pete, Badger et plein d'autres personnages, mais vraiment secondaires de chez secondaires, mais si t'as déjà vu la série, tu t'en rappelles, du coup, c'est peut-être mieux de voir le film juste après la série, donc c'est super plaisant de les revoir, enfin de voir qu'ils sont encore là, ça donne encore plus d'authenticité à l'univers, tu replonges encore plus facilement dedans. La mise en scène est toujours aussi rafraîchissante, notamment j'ai beaucoup aimé le plan dans la recherche de la maison en vue en mode Sims du dessus, le moment où Jesse zappe à la télé, où on voit qu'il est éclairé par la télé, quand ça change de chaîne et que du coup on voit son expression qui sur son visage et tout un peu entremêlé comme un doute et tout, je trouve ça vachement bien fait. Il y a plein d'autres plans comme ça qui sont tous réfléchis de toute façon. Je voulais revenir avec vous pour finir cette partie avis sur 2 ou 3 scènes qui m'ont fait rire et qui m'ont particulièrement plu. La scène avec Skinny Pete et Badger où il lui demande pourquoi tu t'es rasé. J'aurais aimé que lui réponde, c'est plus simple pour les flashbacks, comme ça me différencie bien de quand j'étais barbu et maintenant, tu vois, c'est malin. Ça aurait été marrant qu'il réponde à un truc comme ça, je pense que c'était clairement pour ça qu'il s'est rasé, sinon il serait resté incognito, quoi, ça a aucun sens. Et aussi lors de la petite fête chez le ferrailleur, le gars se sniffe un rail de coke, le chef des ferrailleurs donc, et il est hors service, et dès que Jesse arrive, le gars il est en mode vas-y ok je suis lucide, je tiens un discours cohérent, et je vais même faire un duel, tiens non mais ça marche pas comme ça. De toute façon, après le duel qui suit, il est assez cool, même si les musiques je les ai pas trouvées ultra percutantes par rapport à la série par contre. Et la petite entourloupe de Jesse avec son flingue qui était planqué dans sa poche, ça c'est l'ADN de l'univers Breaking Bad, et c'était trop bien de retrouver ça à ce moment-là. Donc là, je vais passer à la conclusion. Et après, donc, ce qui sera suivi de la petite rubrique sur les anecdotes. Ne la ratez pas. Ma foi, c'est toujours sympa d'apprendre un ou deux trucs sur un petit film après l'avoir vu et après l'avoir critiqué. Surtout comme ça, on a bien l'air d'un con si on est contredit par un truc. Oui, je me suis beaucoup plus attardé sur les points négatifs parce que les points positifs, on les connaît, quoi. C'est ceux de la série Breaking Bad. Il est très très bien ce film, cet épisode géant, il est très bien, juste ça aurait pu être beaucoup mieux quoi, et c'est un peu con.
Donc bref, Bref. je le reverrai avec plaisir lors de mon prochain revisionnage de la série Breaking Bad. Non, en vrai, je l'ai vu 3 fois, la série Breaking Bad, mais si j'avais juste dit revisionnage de Breaking Bad, l'effet comique n'était pas là, ce n'était pas drôle. Alors que vous voyez que j'essaie d'être extrêmement drôle, il y a des gags en vent-tu, en vent-là, voilà quoi, faut respecter un peu mon travail. Bon, je me recalme, pardon. Bon, Vince, entre nous, rapproche-toi un peu, viens. Je veux finir un peu avec un petit message pour toi. Bon, écoute, t'as bien géré avec cette licence et tout, bravo. T'es encensé, t'as fait une de mes séries préférées, clairement. Mais tu veux pas nous montrer autre chose maintenant, quoi? Parce que bon, Better Call Saul, c'est sympa, mais je m'ennuie un peu. Là, tu retournes dans Breaking Bad, bah, tu me conclus tout ça, quoi. Tu me fais une petite... ta dissertation, là, mérite peut-être une petite conclusion un jour, là. T'es en train de faire 14 pages alors qu'il en fallait qu'une copie double. Puis, pour nous, une nouvelle licence de ouf, quoi. Je pense que tu peux le faire. Tu peux carrément le faire, quoi. S'il te plaît, pour nous, un autre truc mythique. Là, maintenant, c'est dans nos mémoires, Breaking Bad. C'est bon. Arrête d'y toucher. Fais une autre chose, s'il te plaît. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Il est donc l'heure de passer à la dernière rubrique de cette Snepuc qui va vous instruire et vous faire exprimer des onomatopées liées à la surprise. Exemple. Wow! En partant à la découverte des anecdotes de El Camino. J'ai pissé par la fenêtre. Ah oui? Ah, c'est marrant comme anecdote. Le concept est simple, je découvre en même temps que vous les anecdotes les plus intéressantes mais aussi les plus inutiles de El Camino, anecdotes que vous pourrez retrouver sur seriously.com avec un article intitulé El Camino, ses détails et easter eggs Breaking Bad qu'il ne fallait pas louper, rédigé par Aurélia Baran. Alors c'est parti, on va se mettre une petite ambiance, tiens blizzard en hiver, tiens pour rappeler un peu l'Alaska. Si la série Better Call Saul nous permet de suivre l'ascension puis la descente aux enfers de Saul Goodman, El Camino nous embarque directement après la tornade de Walter White. Résultat, on compte parmi les victimes les bureaux de ce cher avocat disparu du jour au lendemain. Effectivement, cette anecdote fait référence au plan où on voit les anciens locaux de Better Call Saul dans la série Breaking Bad, dans le film El Camino, et on voit qu'il n'y a plus personne en fait dans ces locaux. On voit un petit plan assez éloigné qui est assez cool. Et c'en est pareil d'ailleurs pour le restaurant Los Pollos Hermanos où on voit que ça a été repris par Twister. Quand on vous affirme que tout est dans le détail avec Vince Gilligan, on ne plaisante pas. La preuve avec l'une des premières images du film où Jesse passe en voiture à côté d'une boîte aux lettres numéro 212. Sachez-le, ce chiffre n'est pas là par hasard, il est d'une importance majeure dans la vie de Jesse Pinkman. Dans l'épisode de Breaking Bad Phoenix, qui est le 12e épisode de la saison 2, l'épisode 2-12 aux US donc, John meurt à côté de Jesse. Un tournant dans sa vie qui l'entraîne dans une période sombre. Pour qu'il renaisse finalement de ses cendres. Jesse, qui s'échappe enfin de sa cage pour fuir vers l'Alaska, semble aller vers une nouvelle renaissance, encore marquée par 212. D'ailleurs, en parlant de ces pauvres Jessie, dans son flashback, elle raconte à Jessie sa philosophie où elle laisse l'univers guider sa vie. Elle lui conseille d'ailleurs de laisser derrière lui sa vie et son passé, et c'est ce qu'il fait en partant pour l'Alaska. Bon, c'est pas vraiment un clin d'œil, ça pour le coup, c'est un petit avis sur le truc, quoi. Dans le premier... Ah, elle est bien. Dans le premier épisode de la saison 2 de Breaking Bad, Jesse s'amuse avec un insecte et le laisse monter sur sa main. Une scène similaire est présente dans le film. Pas la peine d'être un expert pour voir que la colorimétrie est beaucoup plus sombre dans le présent. Jesse est un homme complètement brisé, un tueur contre le simple dealer de drogue qu'il était dans le passé. C'est vrai qu'elle est super cool cette scène. Quand je l'avais revue dans le film, je me rappelais plus, mais ça me disait quelque chose en fait, ce côté où il prend un insecte et tout. Et effectivement, c'était dans le film et il le fait avec beaucoup plus de sourire et tout, beaucoup plus de grâce. La pauvre femme de ménage de Todd est morte étranglée et Jesse doit l'aider à cacher le corps dans un flashback du film. Certains y auront vu une douce ironie puisque, rappelons-le, Jesse étrangle à son tour l'horrible Todd dans le final de Breaking Bad. C'est l'arroseur arrosé. Dans le film, on trouve une référence à une femme sur le point de mourir car elle aurait été empoisonnée par Walter White. Il s'agit bien évidemment de Lydia, qui a bu du thé à la ricine de Walter White.
à ne pas reproduire chez vous. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Alors cette petite chronique de fin, forcément, est un peu moins palpitante et tout, mais moi j'aime bien. J'apprends des petites choses et tout. Puis si vous l'aimez pas, vous pouvez tout à fait partir avant. Ça, vous avez le droit. Je vous en voudrais pas. Voilà. Mais si vous êtes encore là maintenant, bah, c'est peut-être que voilà, vous avez pas trop déplu non plus. Donc on se dit à la prochaine. Gros bisous.